il y a un réel intérêt pour le bien-être animal. On va cacher l'alimentation dans différents contenants. Donc là, c'est des cartons, mais ça nous arrive de cacher dans des souches ou derrière des végétaux pour que les animaux recherchent leur alimentation après l'avoir sentie et qu'on stimule ce comportement de chercher. Bonsoir à tous. C'est un temps plus sec, mais aussi plus froid pour demain avec ces conditions anticycloniques. Un puissant anticyclone qui s'installe donc sur le pays à partir de demain. Alors on retrouve les traces de la perturbation du jour ici du Massif central jusqu'à la Franche-Comté avec des petites pluies éparses. Et puis sur le nord, vous voyez effectivement la présence déjà de l'anticyclone qui s'installe et durablement pour quelques jours. Alors pour demain matin, on retrouve effectivement ces conditions anticycloniques avec pas mal de brumes et brouillards, des brouillards givrants même de la Lorraine jusqu'au Massif central. Et en cours de journée, en cours d'après-midi, le ciel qui s'éclaircit. Attention quand même aux chaussées glissantes pour demain matin. Alors le ciel s'éclaircit effectivement sur vraiment les 2 tiers du pays. On aura quelques brouillards résistants notamment sur la Lorraine et puis des nuages bas sur le Pays Basque avec un petit mistral également sur le pourtour méditerranéen, mais le ciel sera très lumineux. Alors côté température, regardez effectivement le retour des gelées. -4 pour Reims, on aura -1 à Metz et Nancy, 1 degré à Paris, 2 à Brest, 6 à Marseille et 8 pour Biarritz pour les maximales. Elles sont en baisse partout sauf sur le pourtour méditerranéen, 15 pour Marseille, 17 à Perpignan, 18 sur l'île de Beauté et 8 degrés pour Paris et Lille. Alors pour la suite, on voit ça dans le détail. Mercredi, on a toujours ces conditions anticycloniques avec quelques nuages bas qui traînent ici et là, notamment des Hauts-de-France jusqu'au Val-de-Saône, des températures de 7 à 12 degrés, un ciel très lumineux sur la façade atlantique, également sur le pourtour méditerranéen avec Mistral et Tramontane à 50 km/h. Pour jeudi, eh bien, des nuages un peu plus nombreux. On le découvre, ceux des Hauts-de-France jusqu'à la région lyonnaise, quelques petites entrées maritimes sur le golfe du Lion, également sur la pointe Bretagne. Alors pour vendredi, eh bien là on aura effectivement ces nuages qui vont apparaître ici près des côtes de la Manche, un ciel beaucoup plus nuageux également sur le pourtour méditerranéen, même si on garde un ciel assez lumineux, des températures de 6 à 10 degrés. Je vous souhaite une belle soirée. Vous regardez Paris Direct, bonsoir, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. À son tour, le Japon reconnaît les atrocités commises lors de la Seconde Guerre mondiale. L'offensive surprise sur Pearl Harbor, la mort de 2400 Américains. Shinzo Abe est à Hawaï pour une démonstration de réconciliation, ce sont ses mots. Plusieurs morceaux de l'avion de l'armée russe qui s'est abîmé dimanche en mer Noire ont été retrouvés. Moscou a déployé des moyens très importants pour localiser l'épave et les victimes. Le pays est en deuil. Nombreux ont-ils été tout au long de la journée à rendre hommage à George Michael, l'artiste reconnu pour son talent, mais à la vie privée plutôt secrète. Il reversait notamment une partie de ses royalties auprès de nombreuses œuvres caritatives. Le Premier ministre japonais Shinzo Abe est donc venu reconnaître à Hawaï l'atrocité commise par le Japon à Pearl Harbor. L'attaque surprise avait été suivie 4 ans plus tard par une autre atrocité américaine, cette fois-ci les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Shinzo Abe se rendra ce mardi avec Barack Obama au mémorial. Loïc Piala est notre correspondant à Los Angeles, il nous en dit plus. Barack Obama était à Hiroshima au mois de mai. Il n'a pas présenté d'excuses pour ce que les États-Unis ont fait, envoyer 2 bombes atomiques sur le Japon. Et Shinzo Abe ne va pas présenter d'excuses non plus à Pearl Harbor. Il vient pour consoler l'âme des victimes. C'est ce qu'il a déclaré quand il a annoncé sa visite. Ces victimes, vous l'avez dit, elles étaient plus de 2000 et notamment à bord de l'USS Arizona où a été où a été construit un mémorial. Et c'est là que les 2 hommes vont se réunir pour se recueillir. Alors, il faut savoir que cette réconciliation, cette cérémonie est une cérémonie officielle. C'est la première fois
qu'un Premier ministre japonais vient pour une cérémonie officielle. L'empereur du Japon avait envisagé de se rendre à Pearl Harbor il y a plus de 20 ans, mais les nationalistes japonais l'avaient à l'époque empêché. Donc on voit que l'évolution de la relation entre ces deux pays est en marche. Il y a un autre exemple très concret. Si vous allez à Honolulu, la plus grande ville de l'archipel d'Hawaï, là où se trouve Pearl Harbor, vous verrez énormément de touristes japonais, des bus qui leur sont dédiés, des publicités en japonais, des publications en japonais, parce que Hawaï en fait est une étape. Il y a 4 heures d'avion entre l'archipel de Hawaï et la côte ouest des États-Unis. C'est beaucoup plus simple pour les Japonais de venir à Hawaï pour faire du shopping parce que les produits sont moins chers aux États-Unis. Donc c'est un exemple concret de cette relation normalisée entre les deux pays qui va être encore une fois officialisée avec cette cérémonie entre Shinzo Abe et le président Barack Obama. La Russie est en deuil après la disparition en mer Noire de 92 de ses compatriotes, pour la plupart d'entre eux des chanteurs, des danseurs et des musiciens des corps de l'armée rouge qui se rendaient en Syrie. En ces périodes de fête, des centaines de personnes se sont recueillies aujourd'hui à Moscou, déposant des fleurs ou des mots. Émotion et recueillement à Sotchi, face à la mer Noire, là où l'avion s'est abîmé. De nombreuses personnes sont venues témoigner leur compassion par une bougie, des fleurs ou juste un mot. À l'aéroport, une messe a été organisée en hommage aux 92 victimes. Je n'ai pas les mots pour exprimer mon sentiment. Nous partageons le deuil avec les proches des victimes et avec le pays tout entier, tout le monde. Hommage également à Moscou, devant la salle de répétition des chœurs de l'armée rouge, l'un des symboles du pays connu pour ses tournées triomphales dans le monde entier. 64 des membres de la troupe, surnommée aussi l'Ensemble Alexandre, ont péri dans l'accident d'avion. Des centaines de personnes se sont recueillies devant le bâtiment. L'ensemble Alexandre et moi-même avons travaillé ensemble pendant de nombreuses années. Quand j'étais enfant pendant l'occupation en 1941, j'ai entendu pour la première fois leur chanson « Debout, grand pays ». Quand j'ai entendu la nouvelle, j'ai été abattu. Les hommages se sont multipliés, notamment ici, devant la chaîne de télévision où travaillaient 9 journalistes qui étaient à bord de l'avion. Ou encore devant la discrète entrée de la cave abritant l'organisation d'Elisaveta Glinka, l'humanitaire connue du grand public sous le nom de Dr Lisa. Elle devait se rendre en Syrie pour apporter des médicaments à l'hôpital universitaire de Latakia. En leur mémoire, tous les drapeaux ont été mis en berne ce lundi en Russie. Comment expliquer cet accident? Les recherches se poursuivent au large des côtes de la mer Noire pour retrouver les passagers, mais aussi les boîtes noires. Des plongeurs et des submersibles explorent les fonds au large de Sotchi. Quelle action face à l'horreur qui se déroule quotidiennement en Syrie? Une centaine de citoyens